Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Focus Tricot. Et nous allons parler aujourd'hui du gilet Manzo de Bérengère Caillot. Alors, le gilet Manzo, comme je vous disais, c'est un modèle de Bérengère Caillot que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Lilophile. C'est un gilet qui m'a tout de suite tapé dans l'œil quand il est sorti. Parce que je m'imaginais très bien le porter. je voyais bien son côté pratique, son côté basique, voilà, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Il est caractérisé par une bordure faite avec des petites torsades. Alors, je vais vous montrer, mais le souci sur ma version, c'est que ça se voit. Ah si, ça se voit. Si, quand je rapproche, ça se voit. Mais en fait, la couleur et le fil que j'ai utilisé ne mettent pas assez bien en valeur ces petites torsades. Donc j'ai tricoté avec de la Flora de Drops, coloris, je sais plus. Je crois que c'est gris foncé mix. Ça doit être ça. Parce que j'ai le gris clair, le gris moyen, et ça c'est le gris foncé mix normalement, si je me trompe pas. Alors, donc comme je vous disais, c'est un modèle qui m'a vraiment tapé dans l'œil dès sa sortie. Quand il y a eu la fête de Clamart en 2017, j'avais vu Bérengère vendait les explications sur le stand avec by Simone. Et du coup, à cette occasion-là, il y a eu un rassemblement de gilets Manzo. Et ils étaient mais vraiment superbes. Et ça m'a vraiment donné envie de le faire, enfin encore plus. Et puis bon, j'avais des projets, etc. Et au final, je l'ai commencé début septembre avec ma copine Mylène Milou Pépé. On l'a tricoté en duo. Voilà, elle a aussi pris une Flora, enfin la qualité Flora, mais en noir. Voilà, donc on a fait ça début septembre, mais je l'ai fini seulement maintenant. Et alors, si vous me suivez un petit peu, vous devez savoir que je mets rarement 4 mois pour faire un pull ou un gilet. Oui, notamment les jacquards que j'arrête pas de faire en ce moment, je les fais en beaucoup moins de temps, alors qu'entre un jacquard et un gilet comme ça, bah, normalement il y en a un qui est plus facile à faire que l'autre et c'est pas le jacquard, hein. En résumé. Et en fait, depuis que j'ai commencé ce gilet, il y a eu pas mal de projets qui m'ont tenté et je me suis toujours laissé tenter. Je n'ai jamais résisté à cette tentation, ce qui fait que je me suis retrouvée, c'est toute une période où je me suis retrouvée avec beaucoup d'encours, dont toujours celui-là, que je traînais un peu à la fin. Voilà, enfin en résumé. Il y avait d'autres choses qui me plaisaient plus à tricoter que ce gilet. Sauf que je trouve que ce gilet est bien construit. Et en plus, je le savais et je le confirme maintenant qu'il est fini, j'adore le porter. Il est hyper simple à porter, hyper simple à associer. C'est vraiment un basique. Enfin, je me répète à chaque fois, mais quand je dis basique, c'est vraiment pas au sens négatif, c'est dans le sens c'est facile à porter, quoi. C'est un gilet qu'on peut mettre avec tout. Voilà. Et en plus, je l'ai fait d'une couleur qui passe partout aussi, donc voilà, il est très facile à porter. Au niveau de la construction, il est vraiment bien fait parce que, en fait, une fois qu'on a fini le gilet, une fois qu'on a fini les manches, c'est un gilet qui se commence par le haut, enfin je vais vous expliquer un peu plus en détail après, mais on commence par le haut, on fait le corps, on fait les manches, et une fois que les manches sont finies, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de relever des mailles, de faire un grafting, rien. Voilà, le gilet est totalement fini. Donc ça, c'est quand même hyper appréciable. Moi, à chaque fois que je fais un pull ou un gilet, je suis du style, une fois que j'ai fini la deuxième manche, à me dire c'est terminé. Sauf que c'est rare que ce soit le cas parce que, alors soit c'est un gilet et il y a des mailles à relever sur les bords, même si c'est de plus en plus rare dans les modèles
enfin, c'est pas de plus en plus rare, mais c'est que ça se fait moins, quoi. Sinon, même si on commence par le haut, on a des trous sous les bras, il faut soit faire un rabattage à 3 aiguilles entre le trou de la manche, le trou du corps, soit faire un grafting. Enfin, il y a souvent un petit truc à faire et c'est désagréable. Donc là, dans ce gilet-là, le gilet Manzo, ce n'est pas du tout le cas. Donc je vous disais, on le commence par le haut. Et en fait, on commence même par la bordure du haut du dos. On commence par faire une bande de colle. Donc il y a plusieurs gilets hein, qui sont construits comme ça. On commence par faire une bande de colle et puis après, on vient relever des mailles d'un côté et puis on continue avec les mailles qu'on avait là pour pouvoir tricoter à la fois le corps et la bande, les deux bandes là sur les côtés. Donc là, vous voyez, donc on commence par le haut, c'est bien raglant. Que vous dire d'autre? Bah voilà, l'avantage, je me répète, mais l'avantage de faire la bordure au fur et à mesure, c'est qu'à la fin, on n'a pas besoin de relever des mailles. Par contre, moi, ça m'a pris un petit peu de temps de faire ces petites torsades. Donc c'est superbe, c'est l'une des originalités du modèle, c'est l'une des choses qui le rendent, j'allais dire moins basique. Non, c'est qui le rend, oui, enfin ça le rend original quoi. Ça change un petit peu, ça le fait travailler. Voilà, ça le fait plus travailler. Euh, donc voilà, mais c'est long à faire. Et en bas du gilet, c'est pareil. Une fois qu'on a fini le corps, on a des côtes et les côtes sont faites avec ces petites torsades et pareil sur les manches. Donc on n'est pas non plus sur 20 cm de côte, hein. Ça reste raisonnable, mais c'était un petit peu long à faire. Et après c'était donc un gilet, et donc un gilet ça se tricote en aller-retour. Et autant moi la maille en droit ça va, il n'y a pas de souci avec la méthode continentale, autant la maille en vert. Je suis embêtée parce que alors c'est moins fluide en méthode continentale pour la maille en vert que pour la maille en droit. Et si je prends mon fil dans la main droite, ça me donne des douleurs à l'épaule. Comme avant, mais comme je suis moins habituée à tricoter avec la main droite, ça vient plus rapidement. Sauf que avec la maille en vert, avec le fil dans la main droite, ma tension est pas trop mal, alors que quand je tricote avec la méthode continentale, que ce soit en jersey en droit ou jersey en vert, je tricote vraiment plus lâche. Un peu moins lâche en maille en vert, mais plus je prends mes aises et plus je tricote lâche. Voilà, donc du coup la maille en vert ça me freinait un petit peu. Et sur les rangs en droit, il y avait les petites torsades à faire. Donc je pense que ces deux choses, ça peut expliquer pourquoi j'ai mis autant de temps pour le tricoter. Quand à côté j'avais un pull en jersey en droit, en rond, ça allait plus vite. Ou quand j'avais un jacquard, je trouvais que c'était plus intéressant et voilà. Donc je l'ai certainement pas commencé au bon moment, mais j'ai envie de dire c'est pas grave, il est fini et maintenant je le porte et j'en profite. Au niveau de la flora, je l'avais déjà utilisé pour mon gilet Trélie de Lily Come To, qui est le gilet que j'ai le plus porté en 2017. Pourtant je l'ai fini fin août, mais alors depuis, mais je l'ai énormément porté. Le souci de la flora, c'est qu'elle bouloche. Je n'ai pas encore rasé les bouloches, donc je peux pas vous dire si ça revient après, mais ça bouloche. J'ai envie de dire, d'un côté, vu le prix de la laine, c'est normal qu'elle ait quand même des inconvénients, quoi. Parce que du coup, le gilet Trélie et ce gilet-là, j'ai dû les faire j'ai dû en avoir pour environ 8-9 euros de laine parce que j'avais acheté la Flora pendant des promos au mois de mai. Donc voilà, c'est-à-dire que pour faire le total de mes gilets, je ne sais pas si vous voyez, 8 euros pour un gilet complet comparé à des écheveaux à environ 20 euros. Donc
voilà, il y a quand même une différence de prix énorme, mais elle est pas parfaite. Voilà, elle n'est pas parfaite. On peut s'y attendre vu le prix, mais voilà, il y a des petits inconvénients. Personnellement, elle ne me pique pas, mais il faut dire que les gilets, je les porte souvent avec des manches longues en dessous. Mais sinon, le peu que j'ai sur ma peau, bah, je trouve que ça va. Voilà, donc après, à chacun de voir, hein. Ce que je vous ai pas dit, c'est que normalement, le gilet Manzo, il a des rayures en bas. Donc ça, c'est la version officielle. De mon côté, je les ai pas faites. Parce que je voulais justement garder ce côté facile à associer. Mais il est vraiment sympa avec les rayures. De toute façon, si vous allez sur la page Ravelry du modèle, vous verrez des versions avec et sans rayures. Voilà. Donc en résumé, construction intéressante, gilet facile à porter, mais comment dire, mais soyez, enfin, juste sur ce modèle. Enfin, après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont adorer tricoter des gilets comme ça. Moi, de mon côté, je vais préférer tricoter du jersey en rond parce que je sais que ça ira vite, donc je serai dessus et ça va aller tout seul. Ou alors tricoter des choses complexes. Et là, là, on était en fait entre les deux et j'ai eu du mal à voir un peu quand le tricoter. Parce que pour les petites torsades, j'avais quand même besoin de regarder. Voilà. Mais bon, sinon, rien à dire. Les explications, elles sont hyper claires. Enfin, j'avais déjà tricoté le Brium de Lilophile et enfin, moi, j'aime beaucoup ces modèles et j'aime beaucoup la façon dont c'est expliqué. C'est clair, c'est bien présenté. Donc, voilà, j'ai envie de dire, foncez et surtout, traînez pas comme moi parce que derrière, on est tellement content de le porter que c'est dommage. Voilà, bon, bah, je vous dis à la prochaine fois.